Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à l'essentiel de l'actualité sur Camnews 24 Hit FM en direct de Garoua. Garoua justement, le forage F8 remis en service avec une capacité accrue. Interrompu suite à une panne de son électropompe immergée grâce à l'installation d'une nouvelle pompe de plus grand débit. La production d'eau potable est passée de 1440 m3 par jour à 1800 m3 par jour, soit une augmentation significative de 25%. Selon l'institution dirigée par le Dr Blaise Moussa, cette amélioration profitera particulièrement aux quartiers en altitude tels que Pitois, Avenue des Banques, Fulbere, Bibemire, Nigériare, Yelwa, Souari, Laïndé, Sabongari, Nassarao et Pitois. Les habitants de ces zones bénéficieront désormais d'une desserte plus régulière et fiable, répondant à des besoins croissants en eau potable. Par ailleurs, cette initiative illustre l'engagement de la Camwater à fournir un service public de qualité et améliorer les conditions de vie des populations de Garoua. Tribunal militaire de Douala, mystère autour des charges retenues contre Maître Richard Tamfou. Accompagné de ses conseillers, Maître Richard Tamfou a été présenté au juge d'instruction militaire numéro 1 du tribunal militaire de Douala pour une première audience préliminaire. Selon Maître Hippolyte Mélich et de son collège d'avocats, aucune charge officielle ne lui a été notifiée à son encontre à ce stade alors que les conditions de sa convocation devant une juridiction militaire restent floues. Ni militaire, ni arrêté en possession d'armes. Maître Tamfou s'est retrouvé dans cette situation après avoir été victime de ces services physiques infligés par les gendarmes. Ces actes ont été condamnés par l'opinion publique et le barreau des avocats du Cameroun. Le 28 janvier prochain marquera une étape clé, son inculpation formelle et la notification des charges suivies de la mise à disposition du dossier à ses avocats pour consultation. Ce n'est qu'après ces étapes que la défense pourra déposer ses observations préliminaires, a expliqué Maître Hippolyte Mélich. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, coopération, Faustin Archange Touadéra à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Faustin Archange Touadéra entame une visite de 3 jours visant à consolider les liens entre la République centrafricaine et la Russie. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par des avancées significatives pour Bangui, la levée de l'embargo onusien sur les armes et des restrictions sur les exportations de diamants en vigueur depuis 2013. Selon le Kremlin, les discussions entre les deux chefs d'État porteront sur l'état et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines publics, économiques et humanitaires. Le très sensible sujet de la sécurité sera également abordé, à en croire Dmitry Peskov, porte-parole de la présidence russe. En marge de cette visite, Moscou intensifie déjà sa présence en Centrafrique. Le ministère centrafricain de Mines a annoncé la signature d'un mémorandum avec la Russie concernant l'évaluation et l'exploitation des ressources naturelles, un secteur stratégique pour les deux nations. Il faut noter que cette visite pourrait marquer une nouvelle étape dans la relation russo-centrafricaine, déjà renforcée lors du sommet Russie-Afrique de 2023. Crise économique au Gabon. Brice Oligui Nguema limoge son ministre de l'économie. Le Gabon traverse une période économique délicate marquée par une dette publique croissante et la suspension des financements de la Banque mondiale en raison de 17 milliards de francs CFA d'aérés. Face à cette crise, le président Oligui Nguema a décidé de réorganiser son gouvernement. Maïs Mouissi, jeune analyste économique et figure de l'opposition intégrée à la junte, a été remplacé par Marc Dumba au portefeuille stratégique de l'économie et des participations. Ce limogeage intervient moins d'1 an et demi après l'arrivée au pouvoir d'Oligui Nguema et met en lumière les défis de la transition pour stabiliser les finances publiques. Toutefois, Maïs Mouissi ne quitte pas complètement le gouvernement. Il occupe désormais le poste du ministre de l'Environnement et du Climat, une réaffectation qui témoigne de la volonté de préserver son expertise tout en répondant aux exigences économiques urgentes. Ces remaniements reflètent la pression croissante sur le gouvernement de transition pour redresser une économie vacillante. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Camnews 24 FM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Excellent week-end. Hit Radio, une info d'avance.